Il est 17h à Niamey. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, le journal en français des studios Kalangu présenté par Elet Soumana. Au sommaire, à Niamey et à Zender, une trentaine de suspects présentés comme appartenant à des réseaux criminels ont été présentés lundi par la police judiciaire. Les détails à suivre dans un instant. La foire des maraîchers d'Agadez, communément appelée foire des agrumes, est attendue cette semaine à Niamey. Plus de 300 tonnes de produits frais seront exposées. La police judiciaire de Niamey a présenté ce lundi un réseau spécialisé dans le faux et l'usage de faux. Il serait impliqué dans la fabrication et la mise en circulation de documents administratifs frauduleux. Le même jour à Zender, le service interrégional de la police judiciaire a également présenté 3 autres réseaux criminels actifs. Au total, 30 personnes ont été présentées, dont une impliquée dans un meurtre et une tentative de meurtre, rapporte la police. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans le pays. À Arlit s'est tenue ce week-end la première session ordinaire au titre de l'année 2026 du comité communal de paix, sécurité et développement de la commune urbaine. Cet organe consultatif qui regroupe des leaders et des représentants de la communauté est chargé de réfléchir à toutes les questions liées à la vie sociale. Moussa Mayaki Sanoussi, président du conseil communal de la jeunesse d'Arlit et membre du dit comité, est au micro de Gungu Mohamed Dantani. Cette première session a fait des propositions fortes, allant dans le sens en tout cas de trouver des solutions. C'est un certain nombre de mots qui assaillent la ville. Donc le comité ne parle pas que de la question sécuritaire seulement, il y a aussi des propositions allant dans le sens de développer la commune. Certes, la question sécuritaire, c'est une question qui relève de la compétence des FDS dans l'ensemble, mais pour que leur travail puisse donner des résultats comme nous le souhaitons, il va falloir ce genre de comité. Il va falloir assez que les jeunes, les vieux, les conducteurs de tricycles, les sages, les leaders religieux et tout ce qui va avec puissent faire des propositions, puisque c'est eux qui sont en permanence avec la population. La foire des maraîchers de la région d'Agadez est attendue le 15 janvier à Niamey. Pour cette 15e édition placée sous le thème « Consommons nos produits dans l'espace AUS », plus de 300 tonnes de fruits et légumes seront exposés selon Hamidi Yahaya, le président du comité d'organisation. Il est au micro de Moussa Maman. Nous sommes à notre 15e édition. Cette année aussi, nous allons exposer nos produits. La place retenue, c'est le petit marché de Niamey. Pour un premier convoi, nous allons transporter 120 tonnes d'agrumes, 52 tonnes de pommes de terre, 120 tonnes d'oignons, 15 tonnes d'ail, 120 sacs des épices, 5 tonnes de blé, 2 tonnes de dattes et 4000 arbres fruitiers. Restons dans la production maraîchère direction Gingimi dans la région de Difa où l'on constate ces dernières semaines une forte disponibilité de légumes frais sur les marchés. Selon les habitants, ces produits sont accessibles à des prix défiant toute concurrence. Des propos recueillis par Abdoulaye Mena. Les légumes sont vraiment abordables en ce moment. On en trouve partout. Avec 350 francs CFA, on peut s'en procurer pour préparer un repas complet pour toute la famille. Aujourd'hui, presque toutes les femmes préparent le repas de midi avec de la salade, du taro et du chou. Tout est disponible. Et pour le moment, on accorde plus d'importance à ces aliments. En ce moment, on trouve de la bonne salade, de l'oignon et de la tomate. Il y a même de très gros oignons qu'on ne trouve pas à Difa. Il y a aussi de la patate douce, du citron, du souchet et bien d'autres produits. Vraiment, la population s'est mobilisée. C'est une bénédiction. Les autorités ont aidé en fournissant du matériel agricole. On va obtenir l'autosuffisance alimentaire à Ngingimi. On a tout ici. On ne nous amène rien, même de Difa. Et c'est tout pour cette édition en français. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal en tamashek présenté par Mariam Adé. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne.